Didier, bonjour et félicitations pour ta première Merci. victoire avec les M10. Justement, tu es le nouvel entraîneur. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, s'il te plaît? Oui, alors Didier Onachek, j'étais l'assistant des M12 l'année passée et là j'ai repris les M10 avec un grand plaisir. J'espère faire du bon travail avec cette équipe. Certainement, on n'en doute pas en tout cas. Voilà, on va parler du match maintenant. Ouais. Donc, une victoire 11-3 contre Nantes ce matin. Comment est-ce que tu as senti cette équipe? Alors, dans les vestiaires très concentrés, je les avais préparés déjà à la Tour de Paix avec notre match amical où on a rencontré, je pense, à peu près le même type d'équipe, des joueurs assez grands, athlétiquement plus grands que nous en tout cas. Et je les ai sentis très très concentrés avant le match. Ok, pendant le match aussi, j'imagine, hein, il y a eu, bon, bien sûr, il y a eu des débats, mais ils ont quand même fait des belles choses. Absolument. Et comment tu as travaillé ça à l'entraînement? J'ai vu, on avait des triangulations. Comment est-ce que tu travailles avec ces petits, justement, sur ces bases? Alors, ce que j'essaye, la première chose que j'essaye de leur faire, c'est la technique. Donc, on essaie de travailler avec de l'intensité. Donc, technique et intensité, c'est-à-dire par du corps ou par des jeux où il y a beaucoup de vitesse. Et c'est ça que je trouve encore, en tout cas aujourd'hui, qui ça pêche un tout petit peu parce que nos jeunes réfléchissent trop quand ils ont la balle. Ils doivent, je dois la contrôler, ensuite je dois la passer ou je dois lever la tête pour voir. Donc ça va un peu trop lentement à mon goût. Mais ça, il faut que je travaille. Puis ils sont, c'est que des moins de 10 ans, donc ça prendra un peu plus de temps pour que ça rentre et qu'on voit un petit peu plus d'intensité dans le jeu. Donc, c'est encore des automatismes à mettre en place? Oui, absolument. Ouais. Des automatismes, se trouver sur le terrain. Là, j'ai changé quand même passablement de joueurs de place par rapport à la Tour de Paix. Donc, je les voyais un petit peu perdus sur le terrain, mais c'est normal parce que une fois ils jouent là, je dois un peu aussi juger les joueurs que j'ai, savoir si je peux les mettre en avant, en arrière, voir un peu leur caractère, leur personnalité, s'ils ont la hargne, s'ils sont plutôt réservés. Donc voilà, je suis encore aussi en phase de rodage avec mon équipe. Durant le match, on a vu pas mal d'engagement, hein, pour quand même de ces petits. Ils étaient bien plus petits que les autres aussi, hein, pas mal d'engagement. Deuxième mi-temps, plus difficile. On a vu que ça c'était un petit peu plus serré. Est-ce que c'est dû à la fatigue? Est-ce que c'est dû peut-être à l'autre équipe qui a tout simplement mieux joué? Ouais, alors je pense qu'il y a tous ces deux facteurs rentrent dans l'équation, mais je pense aussi le fait de gagner, je crois, 6 ou 7 à 2 à la mi-temps, dans leur tête, pour eux, le match était gagné. Donc c'est toujours un travail à la mi-temps de leur dire, les gars, il reste encore 30 minutes. Et effectivement, là, on les a vus un peu moins hargneux, un peu moins sur les ballons qu'en première mi-temps. Mais je pense la fatigue, ouais, effectivement, la fatigue, il faisait chaud et beau, pour une fois. Ok, ben, en tout cas, merci. Vous avez fait un magnifique match, une belle Merci. victoire. On vous félicite encore. Et puis, ben, on vous dit à la prochaine et on vous souhaite bonne chance pour la suite. À bientôt.